Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon et mon Dieu est bon, il est bon, il est bon pour moi et Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu. Zambe malamu, Zambe kele mbote, Yisu kele mbote, mbote, samuna munu, Alléluia, 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 Amen. Shalom, shalom mes frères et sœurs. Je vous souhaite tous un bon sabbat en ce jour de samedi. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous mes frères et sœurs. Moi, c'est votre bien-aimé dans le Seigneur, la sœur Godas. Nous sommes ici aujourd'hui de parler comment nous nous présentons devant notre Dieu quand nous avons péché. Mes frères et sœurs, je vais d'abord prier. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de mon salut, le Dieu qui nous aime, le Dieu de notre salut. Éternel Père de gloire, mon âme te bénit infiniment, Père céleste. Je te remercie infiniment car tu me permets encore ce matin de faire cette petite exhortation. Père céleste, merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour la vie que tu nous donnes gratuitement. Nous ne sommes pas plus que ceux qui sont dans les morgues, nous ne sommes pas plus que ceux qui sont dans les comas, nous ne sommes pas plus que ceux qui sont sur le lit des hôpitaux, Seigneur. Ceux qui ne peuvent pas marcher, Yahweh, nous ne sommes pas plus que eux, Seigneur. C'est ta grâce et ta miséricorde qui est sur nous. Merci, Seigneur, éternel Père de gloire, que l'Esprit Saint prend autorité en ce moment au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit Saint prend le contrôle de tout, Seigneur, que je m'efface, que les paroles qui sortent de ma bouche viennent de toi, Yahweh. Merci, éternel Père de gloire. Que tu touches aussi le cœur de tes enfants qui vont suivre cette vidéo. Au nom du Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, au nom du Fils, le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, au nom de l'Esprit Saint. Amen. Amen, mes frères et sœurs, je suis ici pour faire cette courte et petite exhortation. Comment nous nous présentons devant Dieu quand nous avons péché. Voilà. La parole de Dieu déclare que je ne me rapproche pas d'une personne qui est dans le péché. La parole de Dieu déclare aussi que non, je n'écoute pas la prière d'une personne qui est dans le péché. Voilà. Dieu n'écoute pas la prière d'une personne qui est dans le péché. Et Dieu n'exauce pas une personne qui est dans le péché. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, il est très important de toujours aller dans un moment de repentance quand nous rentrons dans la présence de notre Dieu. Parce que la manière que nous nous présentons devant Dieu, quand nous avons péché, si nous ne donnons pas pardon, nous sommes comme une personne qui a vomi. Vous voyez une personne qui vomit, une personne prend ses vomissements, la personne met ses vomissements sur tout son corps. Voilà, comme un grand seau de vomissement qu'on vous jette sur le corps. Et devant Dieu, quand on n'a pas demandé pardon, on pue, on sent mauvais, on pue devant Dieu. Et voilà pourquoi le Seigneur ne peut pas se rapprocher d'une personne qui est dans le péché. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, si nous allons prier sans demander pardon, c'est vraiment difficile pour que le Seigneur écoute notre prière. Voilà, nous sentons mauvais devant lui. Et mes frères et sœurs, quand nous demandons pardon, c'est avec le sang de Jésus-Christ que nous sommes nettoyés. Et le sang de notre Christ enlève tout. Et voilà pourquoi nous devons sentir un bon parfum devant l'Éternel. Et quand nous sentons un bon parfum devant l'Éternel, nos prières seront exaucées, mes frères et sœurs. Non, je ne suis pas en train de dire que non, on ne pêche jamais. Non, nous sommes des pécheurs parce que si nous ne péchons pas, la parole de Dieu déclare même que non. Si nous disons que nous ne sommes pas des pécheurs, si nous disons que nous ne péchons pas, nous appelons le Seigneur Jésus-Christ un menteur et sa parole n'est pas en nous. Voilà. Donc, le Seigneur était venu pour les pécheurs. Et si toute l'humanité n'était pas pécheur, le Seigneur ne veut pas être crucifié à la croix. Le Seigneur était venu pour que les pécheurs puissent se repentir, pour que les pécheurs puissent l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Oui, nous péchons, mais nous devons demander pardon. Voilà pourquoi la Bible déclare que non, heureux sont ceux qui lavent leur robe à toute fois. Notre robe spirituelle, notre âme doit être lavée à toute fois. Voilà.
Chaque jour, normalement. Si par exemple, vous priez 3 fois le jour, 3 fois, vous devez être dans un moment de repentance. Si vous priez 4 fois, les 4 fois là, comme vous allez à genoux devant la présence de notre Dieu, vous devez demander pardon 4 fois. Voilà, mes frères et sœurs. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas que non, la repentance est une clé. Moi, je dis que moi, dans mon cas, dans ma petite expérience avec mon Dieu, la repentance est une clé, mes frères et sœurs. Si vous savez comment vous repentir, c'est une clé devant Dieu. Quand vous avez repenti, même sans que vous demandiez, le Seigneur, parce que le Seigneur connaît nos besoins. Le Seigneur connaît nos besoins. Le Seigneur connaît nos pensées. Donc, sans même lui demander, il nous accorde ce que nous avons besoin. Mais nous devons d'abord nous repentir. Voilà. Et mes frères et sœurs, je vous dis que quand vous allez prendre l'habitude de vous repentir à toute fois, vous allez remarquer qu'il y a même des péchés que c'est-à-dire que vous allez vous écarter de ces péchés parce que vous allez remarquer que non, Seigneur, je ne peux pas continuer à demander pardon pour un péché à toute fois que je m'agenouille. Voilà. Et vous allez faire des efforts de pouvoir écarter certains péchés et cela va vous rapprocher encore proche de Dieu. Voilà. Parce que de plus que nous éloignons du péché, de plus qu'on se rapproche de Dieu, mes frères et sœurs, parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de péché. Dieu est le péché. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ s'est fait chair. Il a été crucifié pour nous. Parce que Dieu est loin du péché. Voilà, Dieu est loin du péché. Mes frères et sœurs, vraiment, vous m'excusez pour cette image que j'ai mise ici, là. Mais c'est pour vous montrer, vraiment, à toute fois que nous péchions, que nous nous rappelons, que nous nous souvenons que voilà comment on se présente devant Dieu quand nous avons péché. Devant Dieu, quand on a péché, on a des vomissements sur nous et on pue. Il a des vomissements et on pue. Et voilà pourquoi l'Éternel des armées dit qu'il n'écoute pas la prière d'un péché. Il ne se rapproche pas parce qu'une personne qui a péché, cette personne pue, cette personne a des vomissements. Il se présente avec une image des vomissements sur lui. Et notre Dieu ne se rapproche pas d'une personne qui est dans le péché. Voilà pourquoi nous devons nous repentir. Voilà pourquoi le sang de Jésus-Christ est là pour nous. Ce sang-là est pour nous. Jusqu'à ce que notre Seigneur revienne pour prendre son église. Nous avons le sang de Jésus-Christ et nous devons nous repentir à toutes fois, mes frères et sœurs. Voilà.